Un docteur chirurgien dentiste, Ansel, Célarle, bien le praticien a emprunté auprès d'une banque 250 000 euros. Le docteur est donc en Célarle. Nous avons transformé dans un premier temps la Célarle en Célas, puis nous avons constitué une société de participation financière des professions libérales au format SPFPL, dont l'objectif principal est de détenir des parts de SEL. Donc la SPFPL a été constituée via une cession des titres de la SEL à la SPFPL pour un montant de 650 000 euros. La Célarle avait 400 000 euros de trésorerie. On a donc transféré via du compte courant d'associé et via une distribution de dividendes, à la SPFPL. La SPFPL avait donc 400 000 euros de trésorerie qu'on ne retrouve plus dans la SEL. La SPFPL est partie prendre un crédit bancaire pour 250 000 euros. Pour un total de donc 650 000 euros. Le docteur, personne physique qui est ici, a donc vendu les parts de sa CELAS à sa SPFPL. Les 650 000 euros ont été payés au docteur. Le docteur avait donc 650 000 euros de trésorerie personnelle. La SPFPL n'avait donc plus de trésorerie. Ensuite, le docteur voulait acheter son local professionnel. Il a donc constitué une SCI partiellement détenue par la SPFPL. Et le docteur a apporté une partie des 650 000 euros dans la SCI comme apport pour son projet immobilier. La banque lui a donc prêté 300 000 euros et le docteur a injecté 400 000 euros en cash via du compte courant d'associé. C'est-à-dire que la SCI doit au docteur 400 000 euros, puisque c'est un prêt que le docteur a fait à la SCI. Comment le docteur va-t-il récupérer ces 400 000 euros? Eh bien, tout simplement via des remontées de dividendes de la SEL à la SPFPL, puis de la SPFPL à la SCI. Et ensuite, le docteur pourra donc récupérer cette trésorerie directement dans sa poche personnelle, moyennant aucun impôt, aucune charge sociale.